Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Alors aujourd'hui, on repart dans l'univers de Malifaux, on y est depuis un bout de temps, avec toute la playlist qui commence à bien s'étoffer, donc les vidéos sur les factions, la vidéo sur le coût en argent quand on veut se mettre au jeu, et puis aussi j'avais fait une vidéo de présentation du pack starter, qui est toujours intéressant d'après moi, si on s'imprime les cartes en tout cas. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter les règles, mais je ne vais pas vous faire un tuto de règles, je vais vous présenter 3 aspects du jeu qui pour moi le différencient des autres jeux d'escarmouche. Je vais vous parler de la façon de préparer sa partie et de la mettre en place. Je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la technique des cartes, parce qu'il n'y a pas de dés, on n'a que des paquets de cartes comme ça. Donc comment ça fonctionne pour s'affronter, pour réussir des actions, comment on peut tricher, etc. Sachant que la triche est un élément du jeu. Enfin, c'est une main de triche. Et enfin, je vais vous montrer des petits combos de personnages qu'on peut avoir donc dans la faction que moi je fais, dans l'équipe que je fais, qui est The Dreamer, ici, le rêveur. Donc, première chose et première originalité, c'est la mise en place de votre rencontre. Donc quand on commence une partie, quand on se donne rendez-vous pour faire une partie de Malifaux, on ne se dit pas, moi je viens, je vais jouer le Dreamer, et toi tu vas jouer tel truc. Alors au début, on le fait parce qu'on a chacun qu'une boîte, ce qui est normal. Mais après, quand on a un petit peu de collection, en fait le but du jeu est d'aller à l'affrontement avec 2, 3, 4 équipes différentes dans sa petite mallette. Pourquoi ? La première chose qu'on décide, c'est la taille. Donc la taille standard, c'est 50 pierres d'âme. Mais on peut évidemment aller en dessous. Si on a juste acheté une boîte comme ça, on va être vers 30. Ou on peut aller un petit peu au-dessus. Mais après, il faut que ça reste gérable. Je vous avais expliqué dans le coût du jeu comment ça se calculait. C'est très simple. Admettons qu'on est à 50. On joue le Dreamer. Il coûte 12. Et son totem, qui est son associé, coûte 8. Mais eux, ils sont gratuits en fait. Le maître, il est toujours gratuit. Après, on choisit ses troupes. Donc ces troupes qui ont le même mot-clé. Moi c'est Nightmare. Alors évidemment, je ne vous montre pas les bonnes. Voilà. Nightmare. Donc toutes les figurines, et j'ai dit une bêtise la dernière fois, toutes les figurines du jeu, quelle que soit leur faction, qui vont avoir le même mot-clé que mon maître, Nightmare, je peux les embaucher sans surcoût. Même s'ils sont dans une autre faction. Moi, des Nightmares, il n'y en a que chez les Neverborn. Donc ça me simplifie la vie. Mais vous pouvez tous les retrouver avec l'application sur portable qui est gratos. On peut classer toute la collecte en mots-clés. Donc les Nightmares. Après, au sein de sa faction, on va avoir les versatiles. Donc eux, je vais les payer le prix qui est affiché ici. Et enfin, si dans ma faction, il y a des figurines qui me plaisent, que je veux embaucher, mais qui sont ni versatiles ni Nightmare, je vais les payer le coût de la carte plus 1. Quand je fais une équipe, donc j'embauche des gens, ou des monstres, ou des créatures, mais je dois aussi avoir une petite cagnotte de Soulstone, à peu près 10%, on va dire, grosso modo. Pourquoi ? Parce que cette petite cagnotte de Soulstone va me permettre, quand je vais tirer des cartes, eh bien, par exemple, si je tire un 2, voilà, c'est un mauvais exemple, mais admettons que je tire un 12 de bélier, mais que pour déclencher quelque chose, eh bien, il me faut du tome, c'est-à-dire du livre. Je dépense une Soulstone de ma cagnotte et je peux changer la couleur de la carte que je tire. Ou alors je peux préserver des dégâts, je peux relancer un jet, etc. Il y a, avoir un bonus à l'initiative. Il y a plusieurs utilisations de la Soulstone et il faut en avoir un petit peu par devers soi. Dernière chose qu'il ne faut pas oublier quand on crée son équipe, c'est les upgrades. Voilà, un petit exemple d'upgrade pour mon équipe. Réflexe inhumain, ça coûte 2. Donc je dois ajouter 2 au coût de ma figurine. Et la figurine va gagner des habilités. Première habilité, quand elle charge, elle peut traverser les autres figurines. Et les figurines ennemies qui sont traversées, elles se prennent un dommage. Deuxième habilité, c'est souvent des choses très utiles. Ils sont très utiles les upgrades. Butterfly Jump, donc le saut du papillon. Une fois que je me suis fait attaquer et qu'on a résolu l'attaque jusqu'au bout, c'est-à-dire les dégâts, etc., je peux faire un saut de 3 pouces. Je peux me mettre à couvert, par exemple. Je peux reculer. Je peux avancer. Je peux me dégager d'un corps à corps. Sortir d'une ligne de vue. Ça, c'est hyper important.
Et enfin, si c'est un minion, donc les minions c'est les plus bas dans l'échelle sociale de Malifaux, on va dire, ils gagnent un troisième pouvoir bonus, c'est qu'ils peuvent déclarer une charge même s'ils sont engagés. Donc voilà, quand on crée son équipe, on doit regarder le coût de ses troupes, garder une petite cagnotte de sous-stone et regarder aussi les upgrades. Donc même avec une boîte de base, on peut facilement monter, je pense, à 35-40. Une partie de 40, c'est déjà bien sympa. Donc, première chose, on décide de la taille. Deuxième chose, on va définir, on va placer le terrain, en fait, tous les obstacles, etc. Donc c'est comme dans tous les jeux, hein, à chaque fois ils nous disent qu'un tiers de terrain, de décor, c'est bien pour jouer. Donc là on place les terrains et on va les définir. On va dire tel truc c'est toxique, quand tu le traverses tu prends un point de dommage, ça tu peux pas avoir les lignes de vue, ça te donne un couvert, etc. etc. Ça c'est comme dans tous les jeux. C'est là que commence un petit peu l'originalité de la chose. Pour l'instant on ne sait toujours pas avec quoi on joue. On va déterminer le scénario en 2 étapes. Première étape, donc on tire des cartes, hein, mais ça je vous passe, c'est très simple. Les types de déploiement, il y en a 4, parce qu'il y a 4 couleurs sur les cartes. Donc soit un déploiement complètement classique, en coin avec des petits ailes, des petites équerres, ou alors avec une flèche au milieu. Et en plus, ça va nous déterminer une stratégie. La stratégie, en fait, ça va être le scénario commun aux 2 joueurs. Il y en a 4 différentes. Et avec ça, vous allez pouvoir gagner au maximum 4 points de victoire. Alors je vous donne un exemple tout simple. C'est le dernier que j'ai joué, Plant Explosives. On met des marqueurs d'explosifs sur certains de ces joueurs. Ces joueurs doivent aller dans la moitié de terrain adverse et poser les marqueurs. À la fin de chaque tour, sauf le premier, Malifaux se joue en 5 tours, donc ça fait 4, on voit quel joueur a mis le plus de marqueurs chez son adversaire. Celui qui en a mis le plus, il gagne un point. S'il y a une égalité, pouf, 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 je crois qu'on gagne chacun un point. Je suis pas sûr, mais ça change rien de toute façon. Donc au maximum, on peut avoir 4 points de victoire. On va gagner 4 points de victoire avec la stratégie. On a le déploiement. Enfin, on a le déploiement. Oui, on a le décor, on a comment on va se déployer, on a la stratégie, c'est-à-dire le scénario commun. Et dernière chose, on va faire les schemes. Alors les schemes, ça veut dire les combines. Les combines, c'est des mini-scénarios. Il y en a 13 de différents. On va en tirer 5 au hasard, qu'on va poser devant les 2 joueurs. Et les 2 joueurs vont en choisir secrètement 2. Chaque combine rapporte 2 points. Donc ça veut dire qu'on peut gagner au maximum 4 points avec la stratégie et 2 fois 2, donc 4 points avec les combines. Les combines sont des petites choses plus simples. Par exemple, j'ai fait celui-là, on va dire c'est explorer les ruines. On a 2 choses. Votre combine est cachée. Pour la révéler, à la fin d'un tour, n'importe lequel, il faut mieux que ce soit le plus tôt possible, ou l'avant-dernier si on est très malin, il faut que vous ayez 2 ou plus de tokens de combine, donc c'est des choses que vos personnages vont poser sur le terrain, dans la moitié adverse du terrain. Et ces marqueurs doivent être en contact avec un élément de décor. Si c'est le cas, à la fin du tour, vous allez dire, voilà, on regarde un peu ce qui se passe, et moi, voilà, j'ai telle combine, j'enlève 2 marqueurs, parce que c'est la règle, et je gagne 1 point de victoire. Une fois que c'est révélé, je peux gagner un autre point de victoire à la fin de la partie. Donc si à la fin de la partie, j'ai 3 ou plus tokens donc de combine dans la moitié adverse du terrain en contact avec un élément de décor, je gagne 1 point de victoire. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Du coup, quand vous allez avoir vos 5 combines, c'est à vous de choisir. Et c'est là, en fait, que vous allez déjà commencer à choisir votre équipe. Vous allez vous dire, voilà, on a la stratégie, et je vais choisir 2 combines qui vont aller avec la stratégie. Est-ce qu'il faut, par exemple, moi c'était la dernière partie, que j'aille tout de suite de l'autre côté du terrain, chez mon adversaire, et que je place des trucs le plus loin possible chez lui. Par contre, j'ai aucune obligation de tuer ces figurines. Il faut vraiment que je passe à travers ces lignes et que j'aille poser des tokens. Donc Malifaux, c'est vraiment ça. Malifaux, vous pouvez gagner jusqu'à 8 points de victoire, et votre victoire, elle va vraiment dépendre du choix. En fait, tout est imbriqué, c'est ça que j'aime bien dans le jeu-là. Du choix des combines qui vont aller avec la stratégie, et tout ça va devoir aller avec la composition de votre équipe.
Donc une fois qu'on a décidé et qu'on a tiré au sort tout ça, qu'on a décidé ces combines, c'est là qu'on va donner en fait à son adversaire sa faction. Chacun, en même temps, va donner sa faction à son adversaire. Une fois que c'est fait, on va lui donner le maître. Et une fois que tout ça est fait, on va faire son équipe. Voilà. On ne sait pas avant contre qui on joue. Donc évidemment, si c'est le début de votre collection, vous avez une équipe, mais après vous pouvez en avoir deux. C'est pas forcément beaucoup de figurines. Vous pouvez, avec 9 figurines, 8 ou 9 figurines même, vous avez une équipe. Donc vous pouvez assez rapidement avoir deux équipes différentes. Par exemple, une équipe de gros bœufs, qui est là pour se bastonner, et puis une équipe très mobile, qui va être là pour placer des marqueurs à l'autre bout de la map. Voilà, donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très important dans le jeu. On gagne vraiment au scénario, et le scénario, il faut déjà réfléchir à ce qu'on va choisir, et après la constitution de son armée. Voilà, c'est le premier point. Maintenant, je vais vous parler de la méthode de l'utilisation des cartes. Comment ça fonctionne? Chaque joueur a à sa disposition un jeu, qui est un jeu normal, avec 2 jokers. Donc le noir vaut 0 et n'a pas de couleur, le rouge vaut 14 et a toutes les couleurs possibles et inimaginables, pour déclencher des pouvoirs. Au début de chaque tour, je vais avoir dans ma main 6 cartes. Alors, suivant des pouvoirs, des maîtres, etc., etc., dans la dernière partie que j'ai fait, moi j'avais que 5 cartes, parce que le maître adverse avait un pouvoir spécial qui diminuait ma main de 1. Mais donc au début, normalement, hop, je vais tirer et je vais avoir 6 cartes. Bon, je peux les changer, il y a des techniques de mulligan, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est mes cartes, ça va être ma réserve de cartes. Et quand je vais jouer, c'est tout simple. Je prends une action, donc par exemple, ça c'est que de l'adversité. Alors attendez. Par exemple, ça. Voilà. Donc le Dreamer, tous les personnages, toutes les troupes ont 2 actions, sauf les Masters qui en ont 3. C'est aussi pour ça qu'ils coûtent plus cher et qu'ils sont plus forts. Donc lui, par exemple, il a une action qu'on voit ici, Bad Dreams. Il y a un petit éclair, donc c'est une action gratuite. Pratiquement tout le monde a une action gratuite, c'est souvent un pouvoir plus qu'une action. Qu'est-ce que ça veut dire chez lui? Donc les Nightmares qui sont amicaux et en portée, donc 4 pouces, vont gagner renforcement de 1, donc ils auront plus 1 à l'armure, et on pourra les pousser de 2 dans n'importe quelle direction. De 2 pouces, c'est très utile. Vous vous doutez bien que comme il faut placer des tokens, ou aller les chercher ceux de l'adversaire et les retirer, le déplacement est hyper important. Donc comment ça marche? RG c'est le range, donc la portée, 4 pouces. Le petit symbole veut dire que c'est une aire d'effet autour de lui. Il a une stat, donc la stat en fait c'est son talent pour faire cette action-là. Il a 6. Et le TN, c'est le chiffre qu'il doit atteindre. Il n'y a pas de résistance, parce que là c'est pas un duel, c'est pas un truc qu'il impose à quelqu'un, c'est pas opposé, c'est un pouvoir qu'il a en fait. Donc j'ai 6, c'est très simple. J'ai mon paquet devant moi, je tire une carte et je fais 2. 6 plus 2, ça fait 8. Contre 12, j'ai perdu. Il faut faire égal ou supérieur. Admettons que j'ai vraiment envie de la faire, cette action. Je vais tricher. Donc je vais dépenser le 7 qui est dans ma main. Je vais le poser à la place. 7 plus 6, 13. J'ai réussi mon action. Et voilà. On sait faire une action à Malifaux. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, le truc le plus compliqué du jeu. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué du coup. Alors, je vais choisir. Toujours, on va prendre le Dreamer. Et on va prendre cette assemblée. Voilà. Parce que c'est des corps, en fait, qui sont assemblés dans un sac. Chaque carte a sa figurine. Vous voyez, c'est exactement la figurine de la carte et la carte de la figurine, et inversement. Donc, admettons que notre gentil Dreamer, il a une batte. Parce que dans la nouvelle version, en fait, il devient adolescent, il a une batte. Mais le petit, lui, il a une peluche. Donc on va changer un peu le nom. Admettons qu'il veut y mettre un grand coup de peluche dans la tronche de notre assemblée.
il doit être au contact de 1 pouce. Il a une stat de 6. Et il attaque la défense de l'autre. Donc G6, l'autre il a une défense de 6. Donc a priori, notre duel, on est à égalité tous les deux. Le Dreamer tire sa carte. Il fait 6. 6 et 6, 12. Le Stitch va prendre sa carte. Il fait 10. 10 et 6, 16. Il a réussi à défendre l'attaque. Donc il ne prendra pas les dégâts. Voilà. On pourrait s'arrêter là. Mais le Dreamer, il a vraiment envie de lui mettre un coup de peluche dans la tronche. Donc, il va tricher, et dans sa main, il a un 13. Donc il dit, moi je triche, je mets un 13. 13 et 6, 19. Contre 10 et 6, 16. Ok. Ce personnage-là est un mignon, il n'est pas très important. Et vous allez voir, il ne va pas prendre beaucoup de dégâts. Donc le joueur décide, il fait « Ok, c'est bon, t'as gagné, t'as réussi à me frapper, maintenant on va calculer les dégâts. » Donc c'est juste là qu'il faut suivre 2 minutes. On est à 16 contre 19. Donc en fait, ce score, il est important. Il est important parce qu'il va déterminer le nombre de dégâts, en fait. Enfin, il va déterminer comment on va tirer les dégâts. Donc là, on rentre dans la précision, accuracy. Qu'est-ce qu'on a comme différence entre nous? On a 3 points, donc entre 1 et 5. Ça veut dire que maintenant, on va tirer les dommages, et on va avoir un flip négatif sur les dommages. Pourquoi on tire les dommages? Parce que si je regarde l'attaque, mon coup de peluche, je peux faire soit 1, soit 2, soit 3. Et ça, c'est la puissance de mes dommages. Donc, une différence entre 1 et 5, j'ai un flip négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Dreamer, pour déterminer les dommages, il tire 2 cartes et il prend la plus petite. Alors là, les deux étaient très faibles, mais il prend le 3. Alors chez eux, ils ont marqué déjà les valeurs, mais c'est très simple. Les valeurs, c'est de 0, enfin de 1 à 5, et puis c'est les mêmes entre la puissance des dommages et la précision. 1,5 c'est faible, 6,10 c'est modéré, 11+, c'est sévère. Et Red Joker, donc la plus grosse carte, c'est sévère plus un dommage. Donc là, j'ai fait weak, donc faible. Qu'est-ce que c'est faible? Ça veut dire que je fais un dommage. Par... Alors ça, je vous en parlerai à la fin, il y a des effets combos de ouf. Donc là, pour l'instant, on va dire j'ai fait un dommage. Je reprends ma carte. Lui, on regarde un peu ses capacités, et on voit qu'il a armure 1. Donc l'armure 1, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il réduit les dommages de 1. Donc 1 moins 1, 0. Il n'a pas de dommages. Et oui, mais attention, il a ce truc-là. Quand on l'attaque au corps à corps, il a poison 1. Donc il donne 1 point de poison au Dreamer. Le Dreamer aurait dû éviter de lui mettre un coup de peluche dans la tronche. Donc voilà, on a fait un peu le tour. On tire les cartes. On peut tricher sur ces cartes. Donc du coup, la main de cartes, c'est aussi une ressource qu'il faut savoir économiser et qu'il faut savoir bien gérer. C'est ça qui est intéressant aussi dans le jeu-là. À chaque tour, on reprend la défausse, on la met dans le paquet qui reste. Même pendant un tour, hein, s'il n'y a plus de cartes, on reprend la défausse, on mélange tout et ça nous refait un paquet. On peut aussi, dernier petit raffinement, si on n'a pas dépensé sa main durant un tour, on peut garder un certain nombre de cartes en main et en défausser que d'autres. Par exemple, admettons à la fin de mon tour, je me retrouve avec ça, 11 et 1, pour une raison XY, et ben je vais dire, je défausse le 1 et je reprends 5 cartes. Voilà, et ça me fait une nouvelle main de 6. Ok? Donc ça, c'est la technique des cartes. Vous voyez, c'est très simple, en fait. Le seul truc qu'il faut comprendre au début, c'est on apprend à compter. Donc on fait une addition. Valeur de stat plus le chiffre. On fait la différence entre les deux joueurs quand c'est un duel. On voit si c'est une grosse différence, une petite différence ou une différence moyenne. Et après, suivant ça, on a un bonus de cartes. Donc soit un flip, donc un tirage négatif, où on va tirer plusieurs cartes et on prend la moins bonne. Soit un flip positif, on tire plusieurs cartes et on prend la meilleure. Voilà, c'est pas très
compliqué. Maintenant, je vais vous parler rapidement, je vais vous donner 2-3 exemples de combos, et pour vous montrer un petit peu la richesse du jeu et les petites saletés qu'on peut se faire, et comment le jeu est intéressant en fait. Je reprends le Dreamer qui est moi mon maître. Donc c'est mon maître. Le Dreamer, il a 2 mécaniques vraiment principales dans son jeu. C'est-à-dire que beaucoup de ces créatures, beaucoup de ces minions, comme eux par exemple, ils ont ça, Lucid Dream. Lucid Dream, c'est quoi? C'est que c'est une action gratuite, donc en plus de mes 2 actions. Et à chaque fois que cette figurine-là va s'activer, elle tire 3 cartes, si elle veut, c'est pas obligé. Je regarde les 3 cartes et j'élimine une des 3. Par exemple là, j'élimine le 1. Et ça va en défausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Au total, j'ai 10 figurines qui peuvent faire ça. Alors attention, je ne vais pas mettre 11 figurines sur le plateau. En général, j'en ai entre 8 et 9. Au départ, parce que je peux en invoquer. Mais ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, je vais éliminer un grand nombre de cartes faibles de mon deck. Et du coup, quand je vais passer le tour, eh ben, j'aurai encore des cartes faibles, mais beaucoup moins. Et je vais pouvoir les éliminer. Et là, vous vous dites, ouais, mais attends, si tu tires, alors je peux pas toucher au joker, mais si tu tires, par exemple, tu tires ça, 10, 10, 11, enfin 11, 10, 11. Là, t'es dans la mouise, parce que tu vas être obligé d'éliminer une carte forte. Oui, mais non. Parce que dans cette faction, j'ai cette figurine-là, donc ils sont 3, hein, je peux en mettre jusqu'à 3, qui a un pouvoir qui lui permet, quand il doit tirer une carte, d'aller chercher une carte éliminée, au lieu d'une carte de mon deck. Donc ça veut dire que je peux faire même exprès de mettre une carte forte dans mes cartes éliminées, comme ça je sais qu'elle est là, et je peux aller la chercher avec un de mes Stitchod. Je le prononce mal, mais on s'en fiche. Et en plus, et c'est là où on voit, en fait, dans ce jeu, il y a énormément de synergie et de petites saletés à trouver. C'est ça que j'adore. Il a une action, Gamble Your Life, donc joue ta vie. C'est une action tactique, mais en vérité, c'est une attaque. Contre un ennemi, il va tirer une carte. On ne peut pas tricher. Donc ça veut dire qu'on tire une carte de son deck, et on ne peut pas tricher cette carte. Sauf que lui, grâce à cette habilité, il peut décider, non pas de tricher, mais d'aller chercher la carte éliminée. Donc, on n'est pas sûr de gagner, mais on a de grandes probabilités de gagner. Et c'est une attaque qui est assez puissante, parce qu'elle fait 3, 4, 5. Et en plus, elle permet de tirer une carte. Mais en plus, effet qui se coule, la carte qu'on prend du tas éliminé, on la remet dans sa défausse. Donc elle revient dans ses cartes actives. Donc ça, c'est un exemple de petits combos à trouver et à mettre en place avec le Dreamer, par exemple. Deuxième chose, le Dreamer, il a un pouvoir, il peut invoquer des cauchemars. Pour les invoquer, c'est assez cher, hein. Il faut prendre le coup du cauchemar. Donc moi, j'ai des cauchemars qui coûtent 3, 5 ou 6. Je prends le coup du cauchemar, donc j'admets 6, plus 10, et il faut que je fasse un tirage avec un masque. Donc ça me coûte une blinde, parce que j'ai une stat de 6. Donc là, par exemple, si je voulais invoquer ça, ça veut dire que je devrais faire un 16 masque. Et j'ai 6. Donc il faut que je tire au moins un 10 et qu'il soit masque. Donc admettons que j'en ai un, il vaut mieux en avoir un dans sa main. Et n'oubliez pas que grâce à une Soulstone, c'est pour ça qu'il faut avoir une petite cagnotte, je peux changer la couleur d'une carte que je tire. Donc si j'ai un 10 en main et une Soulstone, je peux à coup sûr invoquer un de ces monstres. Ce qui est intéressant, c'est que mes monstres, en fait, ils ne vont pas arriver directement sur le terrain. Lui, et c'est la dernière chose dont je vais vous parler pour vous montrer un petit peu le vice du jeu, le Dreamer, en fait, quand il invoque quelque chose, donc admettons que j'ai réussi à invoquer ce personnage-là, je vais lui mettre cet upgrade, qui coûte 0. Je peux en avoir jusqu'à 5, donc je peux avoir une réserve de 5 créatures invoquées. En fait, elles ne sont pas sur le terrain. Elles sont ce qu'on appelle bury, elles sont enterrées. Donc elles ne sont pas dans la partie. Pour qu'elles arrivent dans la partie, il faut que mon adversaire, une de ses figurines, loupe un jet de volonté. Donc jet de volonté, ça peut être une attaque. Hein, j'ai des attaques qui attaquent la volonté, là on voit ici. Ou alors,
Moi, j'ai des monstres que je vais trouver immédiatement parce que c'est pas du tout rangé. Par exemple, lui, Copédus. J'ai des monstres qui sont terrifiants. Ça veut dire que quand on les attaque, il faut faire un jet de volonté, sinon on a trop peur et notre action est annulée. Et en plus, ouais, l'action elle échoue. Il y en a où l'activation carrément s'arrête, je crois. Donc j'ai plusieurs façons de déclencher en fait ces jets-là. Et le petit effet qui se coule, c'est que si jamais j'ai réussi à l'invoquer, donc il est enterré, il est planqué quelque part, il est planqué dans le monde des cauchemars en fait. Mon adversaire il loupe son jet, je l'amène, je le fais popper en contact avec la figurine qui a perdu son jet. Et je peux lui mettre un petit taquet. Donc ça c'est sympa. Autre chose, on a vu cette attaque tout à l'heure, là, le coup de peluche. On voit c'est marqué, la cible se prend 1, 2, 3 dommages, plus 1 dommage par cauchemar enterré, jusqu'à un maximum de 2. Donc ça veut dire que cette attaque est très faible en fait pour un mètre. Parce que faire 3 dommages maxi pour un mètre, c'est pas terrible. Elle passe à 5. Ouais. Et il y a plein de choses comme ça. Donc je vous passe un petit peu les différents pouvoirs, mais par exemple lui, il peut avaler des gens. Il a une attaque, un de ses effets, c'est Swallow You Whole, donc il l'avale. Et si l'ennemi ne dépense pas... Oh, je vous dis une connerie. Ah bah oui, je dis une bêtise. Ça a changé. Donc lui, non. Mais par contre, je suis plein de ressources. Par contre, Lord Chompy Bits, il a une attaque, et son effet, c'est Execute. Donc lui, par exemple, s'il réussit à déclencher cet effet-là, l'adversaire, il doit soit défausser une carte de sa main, soit une Soulstone, ou alors sa figurine, elle meurt, direct. Même si elle a une habilité spéciale d'Image, ça veut dire que c'est des habilités quand on meurt. Par exemple, il y a toute une faction, quand ils meurent, ils explosent, et ils laissent pas de traces. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a des créatures qui vont affaiblir les autres. Il y a des créatures qui vont imiter les pouvoirs des autres. Donc il y a plein de petites choses comme ça, plein de petits raffinements. Il y a aussi, comme on est chez les cow-boys, des armes qui vont être explosives, qui vont faire des airs d'effet. Donc il y a tout un tas de choses à explorer. Vous voyez ça par exemple, c'est la figurine qui peut imiter le pouvoir des autres figurines. Voilà, donc je ne vais pas être trop long, déjà 27 minutes c'est super long. J'ai essayé de vous montrer un petit peu les mécanismes. Donc le truc c'est que on choisit son équipe une fois qu'on a déterminé le scénario et les buts qu'on doit atteindre. Vous avez vu la mécanique des cartes, c'est très simple, c'est une addition et après on calcule une différence. On peut tricher avec la main de carte, on peut changer la couleur avec les sous-stones, il y a des petits trucs, et puis les personnages ont des mécaniques aussi qui sont intéressantes. Et après au niveau des persos, il faut s'investir un peu dans la lecture des cartes, et en fait dans sa faction, dans son groupe, dans sa bande, chercher les interactions qui sont parfois à l'intérieur d'un même personnage, mais qui sont parfois aussi entre deux personnages. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est ce que j'aime dans ce jeu, et ce que je ne retrouve pas dans certains autres. Mais là, il y a vraiment ce petit travail à faire, et ce qui fait en fait les combos. Et la puissance d'un joueur, c'est le fait de connaître ses combos, mais aussi de connaître ceux de l'autre en fait. Voilà, je vais vous mettre dans la description la chaîne YouTube de mon ami Gilles, c'est qui commence, il est en train de peindre ses Gremlins, donc on va se mettre sur la tête bientôt. Mon ami Renan, avec qui j'ai fait les vidéos de faction, qui a refait aussi une vidéo un peu stratégique sur Malifaux et qui fera bientôt un rapport de bataille. Je vais vous mettre le lien sur la liste, en fait, Malifaux de ma chaîne, où vous avez les différentes factions, etc., le coup, le starter set et tout ça. Le petit code Instagram, c'est-à-dire hashtag le culte du dé pour voir les figurines que je suis en train de peindre. Pardon. La page Facebook. Et la cagnotte Philibert. Je vous rappelle, Philibert, il y a un petit lien, vous cliquez dessus, en fait, c'est un code. C'est un URL, et si vous passez votre commande par là, moi je touche 5% de la commande hors frais de port et promo. Vous, ça vous coûte pas plus cher, et moi ça me rapporte un peu de sous pour acheter du matos, des figurines, etc., etc.
Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Portez-vous bien, jouez bien, et je vous dis à la prochaine. Salut!